Ça va? On est d'attaque? Oui, on y va? Ouais. Happy Vlogtober! J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 octobre. Je suis en train de faire la promenade matinale de Poupouette avant de télétravailler. Il nous est arrivé une petite mésaventure ce matin, faut que je vous raconte ça. On n'a vraiment pas de tête, nous, à la maison. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment compliqué. Hein. Alors, je vous explique. Donc hier soir, je vous avais dit qu'on devait aller sur Lyon. Chose qu'on a faite, sauf que, en fait, on est parti directement de mon travail. Mon chéri nous a rejoints et il a laissé sa voiture à mon boulot. Et on est parti avec la mienne. Et sauf qu'hier soir, on est rentré. Vous le voyez bien gros comme une maison. Bon, on n'a pas récupéré la voiture. Et du coup, ce matin, Anthony cherchait sa voiture sur le parking où il se gare. Il la trouve pas. Il me dit, mais est-ce que je me suis garée là où tu te gares d'habitude? Parce que je me gare pas au même endroit. Je dis, bah non, je crois pas que tu sois là. T'es sûr que t'es pas là où tu te mets? Et là, je capte. Parce que je me refais le fil de la soirée. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On est parti à Lyon. Ok, on est parti avec ma voiture. Et là, je réalise, je me dis, ah putain. Du coup, heureusement, je suis en télétravail. Donc, il a pris ma voiture et on ira la chercher ce soir. Mais il a bien failli ne pas pouvoir aller au travail, ou du moins être vraiment en retard. Heureusement que ça tombe le jour où je suis en télétravail, franchement, parce que ça aurait été galère. Là, ce matin, il fait 6 degrés. Je sais pas si vous voyez, je fais de la condensation. J'ai ressorti une doudoune. Et j'ai mis mon bonnet Oslo Hat que j'ai tricoté l'année dernière. Je l'aime d'amour, même s'il est un tout petit peu court peut-être, je sais pas. Bref, je l'adore d'amour, il faut que je m'en fasse d'autres. Alors après, je porte un très beau pull irlandais que je n'ai pas fait. Pour le coup, je l'ai acheté l'été 2024 pour mon anniversaire quand j'étais en Irlande. Traverse, Poupette. Allez, ouais, trop de soir. Je l'ai acheté pour mon anniversaire quand j'étais en Irlande en 2024. Et voilà, donc c'est pas un tricoté main, mais c'est quand même 100% laine. C'est Aran, je sais plus quoi. Aran classique, je sais plus la marque. Bref, il m'a coûté un petit bras, mais ça va. Ça aurait pu être pire si je l'avais acheté en tricoté main. J'avais pas le budget pour acheter un pull tricoté main, mais au moins c'est la laine irlandaise. Ça a des torsades, tout ce qu'on aime. Et ça, c'est une écharpe aussi en laine. J'ai ramené d'Irlande. Voilà, j'avais envie d'avoir chaud ce matin. Alors, est-ce que la balade vous plaît, dame Poupouette? Oui? Non, pas de bisous? J'ai pas droit à un bisou ce matin. Bon, bah tant pis. On avance? Oui? Ouh là 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 là. Vous avez du jus ce matin. Bon, comme tous les matins en fait. Hein. Alors, le programme de la journée. Donc déjà, ça va être de télétravailler. Bah oui, hein, pas le choix. Ensuite, il faut que je me fixe une liste de choses à faire pour pouvoir m'organiser pour mon départ au Nitid demain et après dans le sud. Je pense qu'il faudrait que j'arrive à faire ma valise. Alors j'essaierai de vous filmer ça, même si je pense pas que je vais emmener des choses très passionnantes. Et la Poupouette. J'aimerais bien avoir le temps de faire mes ongles sur ma pause déjeuner. Je l'ai fait moi-même. Hein. Je refuse de payer 50 balles pour une pause de semi-permanent, c'est hors de question. Donc je l'ai fait moi-même. Donc j'aimerais bien avoir des jolis ongles pour aller voir ma cousine. Je sais pas si j'aurai le temps sur la pause déjeuner. Au début je voulais peut-être aller faire des courses, mais finalement comme je vais pas avoir de voiture, ça remet un petit peu en cause mon planning. Donc il y avait ça. Forcément tricoter un petit peu sur toujours ma pause ou après le travail. Nous verrons bien.
Là ce matin, je vous ai posté le premier vlog. Alors je sais pas si il a fini de télécharger, mais j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de voir vos premiers retours. Le premier vlogtober, du coup, il faisait à peu près 15 minutes, donc c'est pas très long. Je me dis c'est peut-être le bon format pour que les gens ils aient le temps de regarder. Vu que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vlogtober. Je suis une en plus parmi tant d'autres, donc ma foi, on verra. Je vais essayer de prévoir des petites choses, mais pour le moment, je ne suis pas encore trop décidée sur quoi. S'il y a une chose qu'il faut absolument que je fasse, je fais des petites pauses de temps en temps, toutes les 2 heures, je me prends 10 minutes. Il faut que j'arrose mes plantes. Les pauvres, ça fait je sais pas combien de temps que je ne les ai pas arrosées. Avec les transitions, j'ai pas trop voulu surarroser, machin, vu que les températures baissent. Là, j'en ai 2-3, j'ai des poteaux, ils sont comme ça. Ils sont tout rabourris, donc je vais devoir arroser mes plantes, prendre 5 minutes. Et peut-être que je vous ferai un petit point aussi sur mes plantes, ça peut être, ma foi, toujours intéressant pour celles et ceux qui aiment les plantes vertes. Je passe devant un resto et ça sent trop bon, ça sent un mélange de croissant chaud et de vin chaud. Alors j'ai pas déjeuné, mais bizarrement ça me donne quand même trop envie. Alors oui, par contre le vin chaud de bon matin, c'est plus que discutable, hein. Mais quand on a faim, écoutez, on réveille nos instincts primaires. Alors je suis rentrée, j'ai enlevé mon pull, j'avais trop chaud. Et là j'ai fait poser un masque sur mes cheveux, donc je vais essayer de le laisser un peu toute la matinée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de masque, j'espère que ça fera du bien un peu à mes cheveux, même si en soi, on peut pas réparer des cheveux abîmés, hein, on est bien d'accord. J'ai une machine qui tourne, j'espère que ça fera pas trop de bruit, je suis désolée. Et ben, j'ai lancé le PC et puis il va falloir travailler maintenant. Donc on se retrouve dans une fraction de seconde pour la suite du vlog et de cette journée du 2 octobre. À tout de suite! Et bonjour, on est le 3 octobre, et qui dit 3 octobre dit Nitit, donc on est à Lyon. J'ai trop hâte, alors j'ai galéré à me garer, en plus on m'a piqué ma place. Bref, c'est pas grave, on reste de bonne humeur. Par contre je sais pas où je dois aller, donc je marche, mais je sais pas où je vais. J'espère que ça va être bien. Enfin, j'ai pas de doute. C'est juste que je suis en retard. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Et je vous filme ça de toute façon. Alors, je vois des stands plus loin. Je sais pas si c'est ça. Mais on croise les doigts. Ça se trouve, je marche pour rien. Et c'est de l'autre côté. On n'est pas à l'abri d'une erreur d'orientation. Sinon, hier soir, j'ai pas pu vous filmer ma valise. Parce que je ne l'ai pas encore faite, voilà, donc je la ferai tout à l'heure en rentrant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais auquel cas, sachez que je vais emmener mon Ravenswood avec moi. Il est avec moi actuellement. J'ai mis mon side top et ma petite écharpe numéro 3 ou 4, je ne sais jamais, de My Favorite Things. Et sinon, on a un temps un peu blanchâtre qui fait mal aux yeux, mais au moins il fait bon. Et il pleut pas, ça c'est déjà pas mal. Il y a un copain. C'est trop beau. Alors je sais pas si c'est le Nitit qui fait venir autant de gens, ce qui est possible, mais pour moi le tricot c'était pas un truc à la mode, même si ça revient, on est d'accord. En plus il y a une exposition sur Titanic. Donc ça aussi, ça doit amener du monde. Mais bon, on est quand même vendredi. Il y a des gens qui travaillent normalement. Moi, je suis censée travailler, mais j'ai posé ma journée, donc je sais pas. Oh, je vois des gens avec plein de châles, machin. Oui, donc c'est le Nitit qu'on voit. Je vais vous montrer ça.
sommes le 6 août. Il y a un hélicoptère et un bateau qui passent. Le timing est absolument parfait. On va attendre 3 secondes. Ok, ça devrait être bon. Vous voyez le fameux bateau en train de passer. Enfin, je sais plus, une sorte de ferry. Ouais, un bateau de croisière sur le Rhône. Ouais, le Rhône, la Saône. Je me plante parce qu'il y a marqué Rhône sur le bateau. Bref. On est le 6 octobre, comme j'étais en train de vous dire. J'ai pas pu revenir juste après le Meet It pour vous faire un petit point du salon et de ce que j'ai acheté pour le Meet It. Parce que derrière, en fait, je partais tout de suite chez ma cousine à Toulon pour participer tout le week-end au Mondial de la Moule. Comment vous dire, j'ai bien mangé et j'ai bien glouglouté. Alors, l'alcool est à abuser avec modération. Non, c'est quoi? L'alcool est à consommer avec modération. Voilà. Du coup, je vais vous faire un tout petit point express. Attendez, j'essaie de mettre le pied sur la longe pour pas que tout pète pas parce que voilà, il y a une voiture. Je vais faire un petit point express sur mes petits achats. J'ai tenté d'être raisonnable. Ça va, ça va. Ça aurait pu être pire. Donc commençons par le commencement. J'ai pris un sac du Meet It. J'étais un petit peu obligée. Oui ma chérie, tu veux une petite friandise? Je te donne une friandise gratuitement. C'est pas bien. Du coup, j'ai pris ce petit sac. Et... j'essaie de retrouver la pochette. J'ai pris, toujours au stand du Meet It, un petit souvenir, ma foi, absolument charmant que je vais essayer de ne pas perdre. Parce que vous vous doutez bien que du coup, c'est un marqueur de rang. Où poupette la perche. Alors attends, oui, c'est... Tu veux le voir? Voilà, tu le vois. Elle a bien bavé dessus. C'est un petit... Attendez, la caméra là. Petit marqueur de rang pull. Voilà. Voilà, vous voyez bien. Voilà, valou, ce que j'ai pris au stand du Meet It. Après, j'ai fait pas mal de petits tours. Alors, j'ai croisé plein de beaux mondes de loin que je n'ai pas osé aller voir et saluer parce que je ne suis absolument personne et j'avais pas envie de déranger les gens pendant leur salon. Mais en tout cas, j'étais très contente de les voir de loin. Mais en vrai, enfin bon, bref, vous comprenez. C'était la petite parenthèse. Donc j'étais un peu gênée de filmer également parce que on va dire que il y a beaucoup de gens qui me regardaient de travers avec ma petite perche, ma toute petite perche, alors que je filmais la laine, hein, mais il y a des gens, je sais pas, ils pensaient que je les filmais ou je sais pas, enfin bref, j'étais un peu gênée. Donc déjà j'étais un peu gênée de base, mais quand j'ai vu des gens qui me regardaient méchamment, j'ai fait ah pardon, mais alors que je les filmais pas du tout, hein, je précise, je ne les filmais pas du tout. Donc bon, bref, ce que je peux comprendre, mais après du coup ça m'a un petit peu gênée. Parenthèse, deuxième parenthèse fermée. Je suis désolée, le cadre a dû bouger. J'ai eu un petit problème de perche. J'ai essayé de le remettre à peu près correctement, mais on fera avec. Je disais donc, j'ai fait un premier achat après mon tote bag et le petit marqueur de rang du Meet It chez, attention, roulement de tambour, Lana Mouré. J'ai pris la base Athéna, 100% mérino, donc 100 grammes, 400 mètres. Ça se tricote en 3, 3,5. Et j'ai pour projet de faire, alors pas tout de suite, je pense plus dans l'hiver, mais ou peut-être plus au printemps, je sais pas, je vais voir en fonction de mon avancée sur mes projets, une cloud blouse. Je réfléchissais parce que comme il y a le cumulus et que c'est dans le thème des nuages, j'avais peur de me tromper, mais c'est la cloud blouse. Alors j'ai pas pu prendre que des écheveaux de mohair parce qu'en fait ça rentrait pas dans le budget, mais j'ai décidé de prendre de la fingering et après je prendrai du mohair en commerce parce que faut que ça reste quand même raisonnable les pulls pour mon budget. Du coup, j'ai pris ces 2 écheveaux de fingering. Oh, c'est trop beau, c'est vert, c'est magnifique. En plus, vous voyez, c'est un petit dégradé. Enfin, oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Je pense que ça m'ira bien au teint, ça va bien avec l'arrière-plan.
mais voilà, donc ce sera accouplé avec du mohair pour pouvoir faire la cloud blouse. Voilà. Ensuite, j'ai fait un deuxième et dernier achat chez... comment ça s'appelle le stand? Ah oui, c'est ça. Bart et Francis, donc des Belges, absolument très gentils et très amusants sur le stand. Là, pareil, j'ai pris deux écheveaux complètement différents pour le coup. On est sur du mérino, 75%. Et le reste, c'est, j'imagine, ils mettent PA, donc ça doit être du nylon. C'est une base plus pour les chaussettes, hein. Mais je compte me faire des... il a fait avoir un petit coup de queue dans le téléphone. Mais je compte me faire des petits tops dedans. Donc j'ai pris un écheveau de chaque, parce que ce sera suffisant. J'ai pris celui-ci. Alors je suis pas très rose. Alors je dis ça, mais j'ai un sweatshirt rose poudré. Mais je suis pas très rose fuchsia, etc. Mais là, je sais pas, ce gris, c'est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Mais ce gris légèrement bleuté et ce fuchsia, je sais pas, je me suis dit, oh là là, je ferai un petit débardeur sympa pour cet été. Et oh, ce bordeaux avec ce carmin, oh là là, j'ai trouvé ça trop beau. Pareil, je me ferai un petit débardeur. C'est pas des couleurs d'été, mais moi je mets pas trop de couleurs d'été, hormis le débardeur jaune que là je sais pas, j'ai pris une folie de jaune. Mais du coup je pourrais les mettre aussi sous des pulls, sous des petites choses, voilà. Donc je sais pas encore exactement quel patron je vais faire. J'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûre, donc je préfère rien dire. Mais dans tous les cas, ce sera des petits débardeurs, des petits tops pour porter en été, sous les pulls, etc. Donc j'ai très hâte. C'est tout pour mes achats au Knit It d'octobre 2025 à Lyon. Voilà. Après le Knit It, je suis partie dans le sud à Toulon. Alors j'ai pas pu vous filmer parce que disons que c'était dans le noir le soir, le festival, donc le mondial de la moule, pardon. Et j'ai pas pu filmer ça, mais en tout cas je sais que j'ai bien profité. J'étais avec ma cousine, donc c'était très bien. On était entre filles. Mon chéri gardait nos chiens parce qu'elle a un bulldog français. Et après on s'est baladé le dimanche toujours vers le Pradet. Il y a une mine à côté, le Cap Garonne, je crois. Cap de la Garonne, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai le nom en bas de l'écran. Et je vais vous mettre des petits plans pour finir ce vlog. Qu'est-ce que je raconte? C'est un vlogtober, excusez-moi, j'ai vraiment pas l'habitude. Donc je vous mettrai ces petits extraits ensoleillés pour ce vlogtober, même si techniquement on ne devrait pas parler de soleil en octobre, on devrait parler de brouillard, de feuilles mortes et de couleur orange. Mais là bon, j'étais dans le sud, donc il fait beau dans le sud. Je vous partage ces petits extraits ensoleillés pour vous faire un petit cocktail vitaminé avant l'automne et l'hiver. Je vais m'arrêter pour ce petit deuxième vlogtober. Je vais essayer de le poster demain, donc il faut que je clôture ici et que je finisse le montage. On se retrouvera un petit peu plus tard pour un troisième vlogtober qui arrivera en fin de semaine. Sur ce, je vous fais la très bonne bisette. C'était Seven Sun. Ciao ciao.